Shalom bien-aimé, que le Seigneur soit béni dans le nom puissant de Jésus, celui à qui je rends toute la gloire, toute l'honneur et toute l'élévation, car il est digne de recevoir. Il est Dieu, il est puissant, il est merveilleux, il est mon roi, il est mon Seigneur, il est celui qui vit et qui règne depuis l'éternité. Seigneur, je te bénis pour tout ce que tu opères dans nos vies. Je te rends gloire, Père, pour ta vie que tu as donnée en sacrifice. Je te bénis pour la croix, le sacrifice ultime par lequel aujourd'hui, Seigneur, je peux adresser mes prières devant ton trône de gloire, car tu es le Dieu qui a des oreilles pour entendre la prière de tes enfants, qui a des yeux et qui voit, qui a une bouche et qui parle, qui a des mains et qui agit, des pieds et qui se déplace lorsque nos âmes sont en danger. Seigneur, je te bénis encore pour tout ce que tu apportes dans ma vie. Je te bénis encore, Père, pour tous les messages que tu déposes dans mon cœur, au travers des situations dans lesquelles tu me fais passer. Seigneur, je te remercie parce qu'après chaque situation, après chaque, Seigneur, combat ou désert, Seigneur, je peux compter sur toi pour une parole de réconfort, pour un message fort et puissant qui me permet d'avancer et qui me donne l'assurance que tu es là et que tu es toujours avec moi. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je vais encore partager un tout petit message, que le Seigneur m'a donné concernant la prière, l'odeur de la prière. Et évidemment, à chaque message sont tirés de nos vies personnelles parce que la Bible nous dit qu'il recherche des adorateurs, qu'il adore en esprit et en vérité. On ne peut pas prendre un message qu'on va prêcher, qu'on a entendu prêcher pour ramener, prêcher, non. Les messages que Dieu nous donne sont en général des messages tirés sur notre propre vie. Donc l'enseignement, le Seigneur nous permet maintenant de partager cela. Donc voilà, en toute humilité, je vais vous partager ce que j'ai reçu dans mon cœur concernant l'odeur. Tout d'abord, le Seigneur nous a donné plusieurs sens afin de mieux discerner. Il nous a donné la vue, qui nous permet, comme tout le monde le sait, de voir. Il nous a donné l'ouïe pour entendre. Il nous a donné le nez pour l'odorat. Il nous a donné également le toucher. Et il nous a donné aussi le goût. Ces 5 sens nous permettent, par la grâce de Dieu, de pouvoir discerner. Dans le monde, on pouvait discerner beaucoup de choses, mais aujourd'hui, dans le Seigneur, il nous permet de discerner véritablement qui est qui. Et le Seigneur m'a parlé de l'odeur et j'ai commencé à faire un peu de recherche et j'ai regardé le sens étymologique du mot odeur dans le dictionnaire Larousse. C'est une émanation volatile qui se dégage de quelque chose que l'on perçoit par l'odorat. Et donc, une émanation volatile, c'est tout simplement, volatile, c'est quelque chose qui s'évapore facilement. Donc l'odeur, c'est quelque chose qui n'est pas palpable, c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher. Donc, et l'odeur également est propre à chacun, parce que chaque personne a une odeur. Vous voyez, c'est l'odeur qui émane de lui, en fait, c'est tout ce qui émane de cette personne. Ça peut être la transpiration, ça peut être aussi le bon odorat. Et l'odeur, vraiment, ça nous amène vraiment très loin. Mais je vais rester vraiment de manière simple pour essayer de ramener l'odeur à la parole et de ramener l'odeur à la prière. L'odeur est propre à chacun, comme je vous le disais. Et si le Seigneur nous a donné ces sens, c'est pour nous aider à discerner. Et c'est dans ce discernement que je voudrais qu'on parle de cela, parce que le Seigneur accorde une importance particulière à ces sens. Et on peut remonter en fait dans le livre de 2 Corinthiens, 2, 14 à 14. 2 Corinthiens, 2, 14 à 14, qui nous parle, 2 Corinthiens, 14 à 17, on va aller. Voilà. Je lis la parole de Dieu. Or, grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous l'odeur de sa connaissance en tout lieu. Car nous sommes la bonne odeur de Christ devant Dieu pour ceux qui sont sauvés et pour ceux qui périssent.
À ceci, une odeur mortelle donnant la mort, à cela, une odeur vivifiante donnant la vie, qui est suffisant pour ces choses. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme beaucoup le font, mais nous parlons avec sincérité comme de la part de Dieu, devant Dieu, en Christ. Amen. C'est un passage dont l'apôtre Paul en fait parle qu'il y a apparemment deux types d'odeurs. Il y a l'odeur de la vie que nous avons en Christ, et il y a aussi l'odeur de la mort. Et mes bien-aimés, lorsque quelqu'un met un bon parfum, on peut le sentir, vous voyez. Et ce parfum dégage quelque chose qui attire ou quelque chose qui révulse, vous voyez. Il y a deux sentiments, soit il sent bon, soit il sent pas bon. On ne peut pas se situer dans le milieu en disant il sent moyennement bon, non. Soit l'odeur nous est agréable, soit l'odeur nous est nauséabonde. Et la Bible dit que nous sommes la bonne odeur de Christ, alléluia. C'est-à-dire que si nous sommes la bonne odeur de Christ, c'est-à-dire que ce que nous émanons arrive dans le nez du Seigneur comme en sorte de fumée, une sorte comment dire, comment je pourrais exprimer ça, comme une sorte d'odeur agréable ou désagréable. Et la Bible nous précise encore dans ce passage qu'il y a la bonne et la mauvaise. Et quand je lisais cela, le Seigneur m'a emmené dans le livre d'Apocalypse pour vraiment bien comprendre. Apocalypse, on va lire à partir du chapitre 5, verset 8, qui dit « Et quand il eut pris le livre, les 4 animaux et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, ayant chacun des arcs et des coupes d'or pleines de parfums, lesquelles sont les prières des saints. » Alléluia. Vous voyez que là, le Seigneur compare nos prières, ce qui émane de nous, c'est-à-dire la prière, puisque en tant qu'enfant de Dieu, ce qui émane de nous, c'est le regard tourné vers le Seigneur. Et la Bible précise que dans ce passage, que les prières des saints sont des parfums qui montent dans le nez, sous le nez de l'Éternel. Alléluia. Vous imaginez, bien-aimé, aujourd'hui, il faut que tu réalises que tu es une odeur dans le nez du Seigneur. Mais il faut maintenant aujourd'hui déterminer quelle odeur es-tu pour l'Éternel. La Bible nous dit que la prière des saints a une forte efficacité. Parce que cette odeur qui monte sous le nez de l'Éternel, lorsqu'elle est agréable, le Seigneur qui est fidèle et véritable, il va la réaliser. Alléluia. C'est pour cela que vraiment, j'aimerais que tu écoutes ce petit passage pour que tu puisses voir que, au-delà de la lettre lue que tu es, qui concerne le visuel, maintenant on va voir l'autre sens qui est maintenant le nez, l'odorat. Alléluia. On peut lire aussi dans l'Apocalypse 8, chapitre 3 à 4 encore, qui confirme encore que ta prière est une odeur à l'Éternel. Je lis le chapitre 8, versets 3 à 4. Et il vint un autre ange qui se tint près de l'autel, ayant un encensoir d'or, et on lui donna beaucoup de parfums pour les offrir, avec les prières des saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. Et la fumée des parfums, avec la prière des saints, montait de la main de l'ange devant l'Éternel. Alléluia. Alléluia, mes bien-aimés. Vous voyez que la prière, c'est comme un parfum qui monte. Je vais vous raconter une vision que j'ai eue. C'est pas une vision. Le Seigneur m'a enlevé dans les cieux il y a quelques années lorsque je venais de me convertir. 3 jours après ma première visitation, qui s'est passée exactement comme acte 2, j'ai entendu le bruit impétueux, le ciel qui s'est ouvert et j'ai vu 2 éclairs qui sont sortis du ciel et j'ai été checké par le Seigneur et j'ai reçu le parler en langue. C'était tellement puissant. 3 jours après, j'étais dans l'assemblée et je priais. Et pendant que je priais, je suis tombée, saisie par le Seigneur. Et une main m'a portée. Et cette main m'a élevée au ciel, m'a élevée. Et plus je montais, plus j'entendais toutes les prières du monde entier. J'entendais des prières qui se disaient dans toutes les langues. Et je pouvais comprendre tout ce qui se disait. Ça faisait toutes les langues. C'était merveilleux. C'était du chinois, de l'hindou, du français, de l'espagnol, de l'anglais, du portugais. Toutes les langues. Tout montait. Et ça montait comme du parfum, comme de l'encens. À l'époque, c'est comme ça que je le décrivais. Mais aujourd'hui, quand le Seigneur m'a parlé de l'odeur, j'ai compris que nos prières montent comme une émanation volatile. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. C'est merveilleux, c'est terrible. Et plus, quand le Seigneur m'a parlé de cela, ça m'a parlé. Parce que je me suis souvenu de ce que le Seigneur m'a fait vivre. Et lorsque je me suis retrouvée devant le trône de gloire, toutes ces prières montaient. Et le Seigneur m'a fait vivre et m'a fait participer cela. Et cela s'est passé il y a plusieurs années. Mais aujourd'hui, avec le message qu'il me donne, je me remémore de ces moments forts
avec l'Éternel.